Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui portera sur la gestion du coffre et des remises en banque. Il est possible de choisir pour chaque mode de paiement la gestion dans le coffre et les remises en banque. Ce tuto se déroulera en deux parties, la première sur la présentation de la nouvelle fonctionnalité et la deuxième sur le paramétrage. Votre journée est terminée, vous avez effectué un certain nombre d'encaissements et il est temps de clôturer votre caisse. Il y a deux façons de faire votre comptage possible. Pour chaque mode de paiement, vous pouvez faire le comptage dans sa globalité ou pointer au détail, donc paiement par paiement. Pour les espèces, vous saisissez directement le montant global. Donc là par exemple, je vais saisir un montant différent d'1 €. Pour les chèques, il est nécessaire de pointer tous vos chèques en cochant la petite case. Et vous faites de même pour les cartes bancaires. La deuxième étape de la clôture de caisse, c'est la mise au coffre. Donc c'est ici que vous allez saisir le montant que vous souhaitez mettre au coffre. Clique-t-il en déduit le montant de fond de caisse à laisser. Ici par exemple pour les espèces, j'aurai dans ma caisse 200 € et je mettrai au coffre 225 €. Clique-t-il reprend automatiquement les montants comptés pour la mise au coffre pour les chèques et les cartes bancaires, comme vous pouvez le voir juste ici. Puis on valide. Il est possible de gérer le coffre dans le back-office. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'administration, gestion des caisses, puis gestion du coffre. C'est ici que vous allez retrouver le solde des coffres pour l'ensemble des boutiques. Pour afficher les détails du contenu du coffre par mode de paiement, on clique sur la flèche. Et donc pour chaque mode de paiement, on a le montant présent au coffre ainsi que la proposition de remise en banque associée. Et pour les chèques, clique-t-il tient compte des remises différées, ce qui explique l'écart entre les deux montants. Et enfin pour les cartes bancaires, la remise en banque se fait automatiquement. On clique ensuite sur accéder au coffre et on retrouve ici le détail des modes de paiement gérés au détail dans le coffre. Par exemple, pour les chèques, si on clique sur la flèche, on retrouvera le détail des chèques ainsi que les chèques avec une date de remise différée. 4 fonctions sont disponibles pour gérer votre coffre. La fonction remise en banque, l'historique des remises, les mouvements de coffre et enfin l'inventaire de coffre. On va donc commencer avec le premier onglet, remise en banque. Donc pour chaque mode de paiement, vous pouvez faire une remise en banque. Si le montant de remise en banque proposé par Click-t-il vous convient, vous pouvez cliquer sur la flèche. Sinon, vous pouvez aussi saisir manuellement le montant qui vous convient. Là, en l'occurrence, le montant me convient. Je clique sur la flèche. Pour les chèques, on peut constater que seuls les chèques à remettre sont cochés et vous pouvez tout à fait forcer la remise des chèques à remise différés en cliquant sur la case. Si vous avez fait une erreur, il est possible de cocher un chèque pour le remettre au coffre. On clique ensuite sur Valider et on obtient un document qui est généré automatiquement qui récapitule la remise en banque avec votre numéro de compte et le montant. Il est maintenant possible d'afficher l'historique de vos remises en banque avec le détail pour chaque mode de paiement dans le deuxième onglet. Par exemple ici pour les espèces. Il est aussi possible de gérer le rapprochement avec votre relevé de banque et cocher les remises en banque qui ont déjà été effectuées en cochant dans la colonne pointage. Dans le troisième onglet mouvement de coffre, vous trouverez l'ensemble des mouvements de coffre, donc les entrées et les sorties pour chaque mode de paiement. Vous pouvez ajouter une entrée ou une sortie de coffre manuel. Un cas de figure possible, vous retrouvez un chèque dans votre tiroir caisse quelques jours plus tard, eh bien, il est possible d'ajouter un paiement ou de supprimer dans cet onglet en appuyant sur le petit plus. On sélectionne le mouvement qui est ici une entrée manuelle, le montant, et on peut y mettre un commentaire du type chèque retrouvé dans la caisse 2 et on valide. On retrouvera notre chèque juste ici. Enfin, le quatrième onglet inventaire vous permettra
d'effectuer l'inventaire du coffre. Et donc si on rentre un montant différent, on retrouve l'écart juste ici. Il vous suffira ensuite de sélectionner le type de mouvement. Ici c'est une régule sortie. Vous pouvez aussi pointer vos modes de paiement qui sont gérés au détail, par exemple pour les chèques, cocher ou décocher. Puis vous validez. Deux reports sont à votre disposition. Donc dans journaux, l'état des remises en banque et l'état du coffre par boutique. On commence par l'état des remises en banque où vous pouvez trier par mode de paiement et par boutique tous vos mouvements de coffre. Donc juste ici, on peut aussi voir le détail de chaque mode de paiement. Pour finir, l'état du coffre par boutique où vous pouvez vérifier l'état du coffre avec les dates, les montants, le pointage, etc. Vous savez donc maintenant comment effectuer des mises au coffre et des remises en banque. Nous allons voir maintenant comment paramétrer ces fonctionnalités. Dans un premier temps, nous allons paramétrer les types de mouvements de coffre et de caisse, puis la gestion des tiers et de la boutique, et pour finir, les modes de paiement. Il est important en premier lieu de définir les mouvements de coffre que vous souhaitez utiliser. Pour y accéder, il faut aller dans Paramètres et Type de mouvement de coffre. Chaque type de mouvement correspond soit à une entrée, soit à une sortie de coffre. Par exemple, une clôture de caisse correspond à une entrée au coffre, tandis qu'une remise en banque correspond à une sortie du coffre. Pour ajouter un mouvement, on clique simplement sur le petit plus. Si vous souhaitez débuter dans la gestion de coffre, il vous faudra créer au minimum ces 8 types de mouvements de coffre. On se rend ensuite dans l'onglet Motifs de mouvement de caisse. Les mouvements de caisse peuvent générer automatiquement des mouvements dans le coffre. Pour ce faire, il va falloir associer ces mouvements de caisse à des mouvements de coffre. Pour un apport fond de caisse, on sélectionne le mouvement apport fond de caisse. Et pour un prélèvement de caisse, on sélectionne le mouvement mise au coffre. Pour définir les tiers qui seront sélectionnés lors de la remise en banque, on se rend dans l'onglet Gestion des tiers. Cela peut être les banques ou l'organisme de gestion des tickets de restaurant ou autre. Cette information sera reprise sur le bon de remise en banque. Pour ajouter un tiers, par exemple, on clique sur le plus et on rentre les données nécessaires, numéro de compte, nom, adresse, etc. Autre paramétrage important, c'est celui de la boutique. Afin d'utiliser la gestion de coffre dans ClickTill, il vous faut l'activer via l'onglet boutique. Donc on clique sur sa boutique, coffre est remise en banque et on l'active. Une fois qu'elle est activée, il faut alors définir pour votre boutique les types de mouvements du coffre que vous voulez utiliser par défaut, juste ici. Les mouvements ont donc été créés au préalable. Donc, il y a 3 cas de figure. Le premier, l'entrée au coffre suite à une clôture de caisse. On sélectionne entrée clôture de caisse. La remise en banque automatique, pour les cartes bancaires par exemple. On sélectionne remise en banque. Et enfin, la remise en banque manuelle pour les chèques et les espèces. On sélectionne aussi remise en banque. Et on valide. Pour finir, afin d'utiliser correctement la mise au coffre et la remise en banque, il est nécessaire de bien paramétrer vos modes de paiement. Pour chaque mode de paiement que vous souhaitez gérer au coffre, il vous faudra cocher l'option « Gérer dans le coffre ». Par exemple, on clique juste ici pour les chèques et on coche « Gérer dans le coffre ». On clique ensuite sur l'onglet « Coffre » et on indique le mode de gestion pour chaque boutique. Pour les chèques par exemple, ils seront gérés au détail. On clique donc sur « Gérer au détail ». Pour les espèces, on ne coche rien si on ne souhaite pas afficher le détail. On peut aussi déterminer le fond de coffre par défaut. Moi par exemple j'ai mis 100 €, qui est principalement utilisé pour les espèces, mais aussi le tiers à utiliser pour la remise en banque, juste ici. Pour les cartes bancaires, on cochera Gérer au détail et remise auto, puisqu'on souhaite que la remise en banque se fasse automatiquement. Vous pouvez ensuite retourner sur votre caisse et l'ouvrir.
Ce tuto est maintenant terminé. Si vous souhaitez découvrir plus de fonctionnalités sur ClipTill, je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne.